Salut les amis, je suis votre study buddy, Monsieur Sadul. Aujourd'hui, nous aborderons une question sur le chapitre Correction of Errors. Alors, commençons. The following is the statement of financial position of Pedro as at the 30th of June 2015. We have our non-current assets of equipment 24,000. We have our current assets, inventory at 4,550, trade receivables at 6,250, bank at 2,065, giving us total current assets of 12,865. Current liabilities, on a trade payables 4,620, suspense account 285, giving us total current liabilities of 4,905. And finally, capital of 30,000, profit for the year 6,280, and drawings of 4,320. After the financial statement, the statement of financial position had been prepared, the following errors had been discovered. Number one, rates account is overstated by $20. Number two, sales account is undercost by $100. Number three, a payment to Donald, a creditor for $35, had been entered in the cash book only. Number four, sales to Anil for $45 has been entered in both accounts as $54. Number five, purchase of a computer for $3,800 for office use from ZTech was not recorded in the books of Pedro. Number six, capital introduced by Pedro, $5,000 paid into the bank, had been debited into the capital account and credited to the bank account. And number seven, a check $200 received from a debtor, Watson, has been correctly entered in the bank account, but no other entry has been made. Required, first of all, we have to draw up the suspense account showing all the necessary corrections. And part B, we have to prepare a statement of revised profit for the year ended 30th of June 2015 following correction of the errors. On commence par la partie A de la question, en préparant le suspense account. Notre statement of financial position présente le suspense account comme un current liability de $285. Cela devient alors notre opening balance du suspense account du côté crédit. Si notre opening balance du suspense account était affiché comme un current asset, il aurait alors été un opening balance du côté débit. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, nous devons considérer chaque erreur à tour de rôle et voir comment la correction doit être effectuée. Commençons par l'erreur 1. Rates account is overcost by $20. Rates account, qui représente un compte de dépenses à un montant supérieur à $20. En d'autres mots, overstated. Ainsi, la correction nous obligerait à diminuer le rates account du même montant. La correction est donc la suivante. Debit, suspense account, credit, rates account. Et nous débitons le suspense account car l'erreur a été commise dans le rates account uniquement et non dans un autre compte. Erreur 2.
Sales account is undercost by $100. Presque similaire à l'erreur 1. Notre sales account est à court de $100. Ce qui signifie que nous devons maintenant augmenter le sales account de $100. De une entrée au crédit du sales account de $100. Et comme aucun autre compte n'a été affecté par cette erreur, le suspense account est débité de $100. Erreur 3. A payment to Donald, a creditor, a supplier, for $35 has been entered in the cash book only. D'après cette transaction, normalement, nous aurions dû débiter Donald, le compte du créancier du supplier, et créditer le cash account. Et on a crédité le cash account. C'est comme c'est mentionné dans notre question. Cependant, nous avons oublié de débiter le compte de Donald, le créancier, le supplier. Alors, on le fait maintenant. Le compte de Donald est débité et le suspense account est crédité. Erreur 4. Sales of goods on credit to Anil for $45 has been entered in both accounts as $54. Nous appelons cela error of original entry. Et la correction de error of original entry n'impliquerait jamais l'utilisation du suspense account. Par conséquent, il n'est pas pertinent ici. Erreur 5. Purchase of a computer for $3,800 for office use from ZTech was not recorded in the books of Pedro. Celui-là, on appelle error of omission. La transaction n'a pas du tout été comptabilisée. Et encore une fois, sa correction n'impliquerait pas l'utilisation du suspense account. Erreur 6. Capital introduced by Pedro, $5,000 paid into the bank has been debited to the capital account and credited to the bank account. Celui-ci s'appelle complete reversal of entries. Le compte qui aurait dû être crédité a été débité et vice-versa. Et encore une fois, la correction de cette erreur ne nécessitera pas l'utilisation du suspense account. Error 7. A check $200 received from Watson, a debtor, a customer, has been correctly entered in the bank account, but no other entry has been made. Selon cette transaction, notre bank account aurait dû être débité et le compte de Watson crédité. Mais nous n'avons débité que le bank account. Alors maintenant, nous devons créditer le compte de Watson, puis débiter le suspense account. Et comme vous pouvez le voir déjà, le côté crédit et le côté débit du suspense account donnent les mêmes totaux. Il n'y a pas de solde restant. Nous avons donc corrigé toutes les erreurs dans les comptes. Partie B de la question maintenant. Préparation du Statement of Revised Profit. Ici, nous devons considérer uniquement les erreurs qui pourraient affecter le chiffre de profit. En d'autres termes, nous devons considérer uniquement les erreurs dans les comptes de revenus et de dépenses. C'est donc le format que nous allons utiliser. Commençons par le Uncorrected Profit for the Year, comme indiqué dans la question. La première erreur a montré un montant overcost dans le rates account, qui est un compte de dépenses. Nous avons corrigé cette erreur déjà en créditant le rates account.
Et lorsque nous avons crédité le rates account, cela veut dire que nous avons diminué le solde de cette dépense, rates. Et quand les dépenses diminuent, les profits augmentent. Par conséquent, le montant de $20 doit être ajouté à notre uncorrected profit. C'est presque la même chose pour l'erreur 2, mais maintenant, nous avons affaire au sales account qui est un compte de revenus. Les ventes ont été sous-estimées de $100. Nous avons donc crédité le sales account pour augmenter son solde. Et lorsque les revenus augmentent, les profits augmentent également. Par conséquent, le montant de $100 est ajouté à notre uncorrected profit. L'erreur 3 concernait un fournisseur, un créancier, un supplier, et les opérations relatives aux fournisseurs, aux suppliers ne sont pas inscrites dans notre income statement. Par conséquent, nous ignorons celui-ci. Pour l'erreur 4, nous nous intéressons qu'à la correction apportée au sales account. Ici, les ventes ont été surestimées, overstated, de $9. Nous avons compté $54 au lieu de $45. Alors maintenant, nous devons diminuer le chiffre d'affaires du même montant de $9. Une diminution des ventes entraînera une diminution des profits. Par conséquent, $9 sont déduits de notre uncorrected profit. Et enfin, les erreurs 5, 6 et 7 concernaient respectivement les assets, liabilities et capital. Par conséquent, à ne pas considérer ici. Ainsi, le revised profit est calculé à $6 391. Alors les amis, si vous souhaitez bénéficier de mes cours en ligne, merci de me contacter au 5 982 45 60. Et veuillez noter que je donne actuellement des cours de comptabilité pour le niveau A-Level les mercredis à 19h30. Si vous souhaitez y assister, veuillez m'envoyer votre nom et votre email adresse sur le numéro indiqué ou même via WhatsApp. J'espère bien que la conférence vidéo d'aujourd'hui vous aura aidé à mieux comprendre la comptabilité. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube et restez à l'écoute pour plus de mises à jour. Et pour l'instant, c'est votre Study Buddy, M. Sadul, qui se déconnecte. À bientôt.